tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo astuce rangement. Comment ranger, organiser nos die cuts de chez Action. Ces fameuses planches que l'on avait beaucoup par le passé. Moi, j'en ai accumulé énormément. Format A4 et on a toujours les formats 20-20, je dirais. C'est surtout les die cuts pour Noël. On en retrouve encore un petit peu. Mais voilà, comment ranger nos die cuts, nos planches de die cut Action. Ça vous intéresse? Restez avec moi. Si vous êtes toujours là, c'est que vous êtes intéressé. Alors, je vais vous montrer 3 différentes façons de ranger vos planches de die cut. Pas les die cuts séparés, ça sera une autre vidéo. Les planches que l'on avait pendant du début de Action jusqu'à il y a quelque temps, on en trouve de moins en moins. Ces fameuses planches avec nos die cuts directement sur la planche, prédécoupées, soit pour faire du 3D, soit simplement à utiliser tel quel. Je vous montre les 3 différents rangements que j'ai. Le premier que j'ai fait, c'est uniquement pour les planches de Noël. Vous savez, c'est fait pour pouvoir faire des cartes. J'en ai encore 3 blocs à faire. Ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Celui-ci, je vais vous faire un tuto pour celui-ci parce que en fait, j'utilise les pochettes. J'ai trouvé ces petits classeurs, ces petits porte-documents chez Action. On est d'accord, c'est vraiment pas solide. Mais moi, je vais vous montrer comment le transformer pour que ce soit rigide, solide, ça dure dans le temps et que ce soit utilisé. Alors, la deuxième façon de ranger les grandes planches de die cut Action. Alors, c'est pas celle que je préfère. Elle va être remodifiée dans le temps parce que j'ai déjà fait toutes les autres, parce que ça me saoulait. Mais bon, donc là, en fait, c'est les porte-documents que l'on a chez Action. Alors moi, je les ai recouverts parce que le dessin ne me plaisait pas. J'ai mis die cut Noël parce que ces 2 qui restent à faire, c'est que du Noël. Ouais, je sais. Mais bon, c'est pas étonnant. Vous allez plus être étonnés avec moi. Et dedans, en fait, je les avais complètement défait le paquet et je les avais mis dans les pochettes toujours de chez Action, recto verso. Et quand j'avais plusieurs blocs, parce qu'évidemment, folle comme je suis, j'en achetais plusieurs blocs quand ça me plaisait. Mais mes goûts ont changé aujourd'hui, c'est pour ça, faites attention quand vous achetez. Du coup, je les mets, là j'avais 2 paquets les mêmes, donc du coup, je mets les 2 similaires ensemble et je fais du recto verso. Mais en fait, au début, ça ne me gênait pas, mais au fur et à mesure de l'évolution de ma maladie, on va dire, et de mon handicap, le fait que ça glisse énormément. Alors c'était bien, hein, parce que comme c'était que par thème, j'ouvrais, j'étalais comme un éventail. Vous voyez, je galère un peu plus là. Mais et c'était pratique, je pouvais directement voir et choisir. Maintenant avec mes problèmes de bras, de mains, et cetera, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, j'ai opté pour une autre solution que j'ai faite déjà, il y a alors ça, c'est encore plus vieux que le confinement. Ça doit faire à peu près 5 ans. Au moins 5 ans que je fais ça. Et j'ai pas fini cela par flemme. Tout simplement, j'ai juste à finir ces 2 pochettes là qui seront évidemment réutilisées pour d'autres rangements par la suite. Voilà, donc ça c'est que du Noël en format planche A4. Et donc ma solution préférée de toutes pour les die cuts qui sont sur des planches à détacher, à découper, pour moi, la meilleure solution, c'est celle-ci. Vraiment, c'est la meilleure solution de toutes. Ça fait un peu le même système que pour les stickers que je vous ai montré dans la vidéo précédente. Mais celle-ci, donc ça, c'est les petits porte-documents qui sont de chez Action, qui sont vendus donc tout seuls, hein. Il y en a plusieurs, je crois qu'il y en a 5 ou 10 dans une pochette, qui permettent d'assembler ensemble des pochettes plastiques ou des feuilles lambda volantes, des feuilles volantes avec 2 trous, et que l'on place
par-dessus cette petite languette pour sécuriser et on tord notre pâte. Alors moi, je les ai rentrées à l'intérieur pour que ce soit encore plus sécurisé et que ça ne bouge plus. Bon, je vais pas le défaire parce que c'est un peu compliqué pour moi après de les remettre. Et du coup, toujours comme les stickers, des intercalaires. Vous commencez à comprendre que moi, les rangements, c'est par thème pour pouvoir les utiliser. Et j'ai mis donc des intercalaires action encore. Et donc, bah, du coup, ben, voilà, c'est franchement trop facile. Voilà. Donc, évidemment, quand il y en a plusieurs de la même catégorie, je les glisse dedans. Donc là, par exemple, il y en a 2 fois les mêmes, donc ça fait 4 planches à l'intérieur. Et du coup, je les range par thème. Voilà. Et donc, je vous montre, attention, tadam, tout ça. Ouais, je sais, je suis tarée. Mais bon, hein, je connais Action depuis bien avant que ça arrive en France. J'en achète depuis très longtemps, puisque je crée depuis très longtemps. J'en ai accumulé beaucoup et forcément, depuis, enfin, en 18 ans de réel scrap, création, etc. en tout genre, mes goûts ont changé. Donc, il y en a que j'utilise plus, que je conserve parce que je compte quand même les utiliser, les réadapter, les transformer, les vieillir, les vintagiser, on va dire. Donc, c'est pour ça que je ne m'en sépare pas. Du coup, ben, après, tous rangés par thème pour pouvoir les retrouver. J'ai mis sur les tranches les thèmes qui étaient à l'intérieur. Voilà. Dedans, toujours les intercalaires avec les différents noms. Voilà. Et bah, quand j'ai besoin, je fais une création, par exemple, bah, là, je vais faire un thème bord de mer. Bah, je le prends, hop, je regarde bord de mer, j'y vais et puis j'ai juste à feuilleter, quoi. C'est trop simple. Alors, quand il m'en reste que quelques-uns sur les planches, forcément, je ne garde pas la planche. Je les défais et je les range avec mes die cuts qui sont tout seuls, tous les petits die cuts. Mais c'est un autre rangement, toujours par thème évidemment. Il y a aussi autre chose, c'est quand j'aime énormément, parce qu'avant c'était pas le cas, j'avais pas une super imprimante, etc. Je les imprime avant de les détacher, de les utiliser. Les planches neuves, je les imprime. Du coup, bah, maintenant, j'achète une planche. Déjà, j'économise. Et j'imprime quand j'en ai besoin. J'en imprime au fur et à mesure et je garde en fait la planche initiale. Donc, c'est aussi pour ça que j'en ai beaucoup parce que j'utilise, quand il y a plusieurs planches, j'utilise celles qui sont derrière, mais je garde toujours un exemplaire de chaque. Pour tous ceux que je préfère et que j'aime, évidemment, ceux que j'aime moins, que j'ai du mal à utiliser, je ne vais pas faire des photocopies pour après les conserver. Donc ce système-là, pour moi, c'est le mieux parce que bah, déjà, pour trouver, bah, c'est franchement simple. C'est catégorisé, c'est organisé. Vous faites un projet vintage, hop, on sort le vintage ou du masculin. Hop, on va regarder ce qu'on a dedans. On veut faire une carte, on veut faire un mini-album, on veut faire un junk, n'importe quoi. Bah, voilà, on trouve tout de suite. Et puis, voilà, comme je vous ai dit, moi, je photocopie maintenant la planche et j'utilise les photocopies à découper. Malgré mes problèmes de mains, de bras, etc., malgré mes problèmes de santé, je découpe énormément. Tous les jours. J'ai les mains qui sont pleines d'arthrose dégénératrice, de tendinite, avec comment ça s'appelle? Avec des tendinites de Kervin que je suis obligée avec lesquelles je suis obligée de faire des infiltrations tous les 6 mois. Enfin bon, il y a plein de choses qui vont pas. Enfin, moi, je suis montée en kit, quoi, mais sans le mode d'emploi. Donc, du coup, quand il y a des jours où je suis alitée, que je peux vraiment rien faire, mais ça, j'en parlerai sur d'autres vidéos spécifiques, je suis incapable de ne rien faire. J'ai toujours travaillé dans ma vie et donc du coup, ben, le fait de ne plus travailler depuis, ben, maintenant 2 ans et demi,
ouais, on va dire 2 ans et demi. Les derniers temps, je travaillais à mi-temps parce que je pouvais pas plus. Mais maintenant, de ne plus pouvoir du tout travailler, c'est très compliqué psychologiquement et je ne peux pas. Je ne peux pas ne rien faire, même quand je suis couchée dans mon lit, à part les moments où je dors d'épuisement, de souffrance, et cetera, peu importe. Je suis obligée de faire quelque chose. C'est horrible. Donc, j'ai toujours plein, des petits plateaux préparés et cetera, très faciles, je prends, j'ai toujours ma petite poubelle, enfin bref, je vous montrerai ça. Et je passe mon temps à détourer, je fais des pauses, je fais autre chose, je fais du crochet malgré mes problèmes. J'essaie d'utiliser au maximum mes doigts, mes mains parce que c'est important quand on a justement des problèmes d'arthrose, et cetera. C'est de justement, heu, utiliser les articulations et cetera et cetera et donc je, détourne énormément donc pour moi tous les soirs, ou même dans la journée ou suivant les jours où je suis fatiguée, alitée et cetera, je découpe. Moi, j'ai aussi le super ciseau à avoir pour détourer. Le meilleur ciseau au monde. Je vous le montrerai. Ça fera l'objet, justement des die cuts, dans un autre rangement et franchement, je le conseille absolument à toutes les personnes qui ont des problèmes de rhumatisme, de maladies, de tendinite, et cetera. Voilà, c'est franchement bref, je m'arrête là. Donc pour moi, ça, c'est le meilleur système de rangement pour les planches, je parle bien, hein, les planches de die cut. Voilà, c'est facile, à trouver, à utiliser. Je fais des photocopies pour ceux que j'adore. Les autres, je les utilise et au fur et à mesure, je vide, mais bon, ça part pas ça part doucement. Il me reste à faire la même chose pour les 2 précédents que je vous ai montrés qui conservent que ceux de Noël, et que je n'ai pas encore fait, que je ferai, pour ma nouvelle scrap room. J'ai trop, trop hâte! Moi, je vais vous montrer, si ça vous intéresse, de transformer ce mini classeur en franchement, c'est même moins épais qu'une feuille de, mmh, d'aquarelle, hein. Ça fait même pas 300 grammes ce truc, hein. Donc franchement, moi je les ai achetés parce que j'avais une idée précise. J'en ai encore plein d'autres pour faire d'autres choses. D'une part, un petit conseil les filles, c'est que le prix que ça coûte à l'unité, c'est beaucoup moins cher si vous voulez juste acheter pour avoir, le système d'anneaux. Ça coûte moins cher que, même AliExpress, le moins cher. Ça coûte moins cher d'acheter ça chez Action pour pouvoir ne serait-ce que récupérer ça. Donc déjà, ça vaut le coup pour ça. Mais bon, voilà. Moi, je les ai achetés pour autre chose. Là, c'est que du Noël. Voilà, tout ça, c'était pour faire les fameuses, les cartes, et cetera. Moi, je fais pas des cartes avec ça. J'utilise les die cut pour autre chose. Par contre, ceux-là, je ne les photocopie pas, je les utilise directement parce que comme à Noël, on en a à chaque fois, tout le temps. Voilà. Et évidemment, ils sont rangés aussi par thème, même si c'est que du Noël, ils sont rangés par thème. Là, on va avoir quand même tout ce qui est, on va dire, un peu vintage et actuel. Ici, on va avoir du enfantin à la fin, à partir d'ici. Celui-ci, c'est que du vraiment vintage, vraiment celui-ci, c'est celui que je préfère. Voilà. Celui-là, c'est celui que je préfère. Et pareil, hein, quand je les ai déjà bien entamés, etc., je défais ce qui reste et je range dans l'autre rangement. Au tout début, je défaisais directement tout et je mettais dans l'autre rangement. Mais alors là, c'est le bordel. Je vous le déconseille, franchement, parce que pour s'y retrouver après, alors que quand on les a comme ça, franchement, c'est plus simple à utiliser, quoi. Voilà. Et donc, celui qui me reste à faire, alors je me suis amusée à les décorer, hein. Voilà. J'ai mis quand même die cut action Noël. Voilà, parce que moi, tout est rangé dans mes cubes, mes Kallax Ikea. Et je me suis amusée à les couvrir avec du papier. Ça, c'est des chutes de papier qui me restaient d'une collection de chez Scrap Plaisir. Et là, avec celui-ci, je voudrais faire celui qui est sur le thème en noir et blanc. Voilà. Voilà, je vous ai présenté tous mes différents rangements de die cut
en planche A4 ou ce format. On peut adapter ça évidemment à tout type de format de planche de die cut, pas forcément que ceux de chez Action. Je vous prépare juste après, vous aurez en même temps le tuto pour pouvoir faire transformer ces petits classeurs de chez Action. Je vous publierai la vidéo à la suite. Comme ça, pour ceux que ça intéresse, ça sera séparé et ça embêtera pas les autres. En attendant, moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, commenter. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut!